S'il y a une chose qu'un catholique doit se souvenir en priorité, c'est qu'une fois que le Christ l'a libéré de l'emprise de la mort, il doit maintenant témoigner de sa reconnaissance et de son amour en se vouant entièrement au service du Seigneur dans la louange et l'action de grâce. Je vous exhorte donc, frères, par la miséricorde de Dieu, à offrir vos corps comme une hostie vivante, sainte, agréable à Dieu. C'est là le culte raisonnable que vous lui devez. Comme le fait savoir la parabole des talents, absolument tout ce que nous avons reçu de Dieu doit être fructifié pour sa gloire. Nos dons, nos talents, toutes nos aptitudes, absolument tout. Il est formellement proscrit, en quelque part, d'en faire un usage égoïste en dissimulant nos biens dans la terre de notre négligence. Tout doit être orienté vers la volonté divine et le service du prochain. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur, disait Jésus. On retrouve une très belle représentation de cette vérité dans l'Évangile, de même qu'un rappel important au sujet de notre fidélité à la seule Église de Dieu. Le passage va comme suit. Jésus, étant sorti de la synagogue, entra dans la maison de Simon-Pierre. Or, la belle-mère était prise d'une forte fièvre, et ils prièrent Jésus pour elle. En se penchant sur elle, il commanda à la fièvre, et la fièvre le quitta, et aussitôt se levant, elle les servait. Ces deux petits versets sont d'une très grande richesse. Ils nous enseignent de nombreuses vérités essentielles sur la sainte doctrine catholique. Tout d'abord, on voit qu'on passe de l'ancienne alliance vers la nouvelle. Jésus sort de la synagogue pour fonder son Église, symbolisée ici par la maison de Simon-Pierre, auquel, comme vous le savez, il a remis les clés du royaume. Saint Ambroise explique dans un commentaire sur l'Évangile: Pierre est la figure de l'Église. Sa maison est l'assemblée des fidèles. Sa belle-mère, c'est l'âme de chacun de nous, malade et brûlante de fièvre, c'est-à-dire de convoitise impure. Mais dès que la parole de Dieu entre dans l'âme et que le Christ y commande en maître, aussitôt la fièvre s'éloigne et l'âme guérie se lève pour servir. Vous remarquerez que la guérison de la belle-mère s'est produite après l'intercession des apôtres à son endroit. Comme on l'a déjà souvent expliqué, personne ne se convertit par lui-même. Personne ne peut dire « c'est par ma propre intelligence que je suis parvenu à la foi ». Jésus le mentionne clairement à Pierre à la suite de sa profession de foi. Tu es bienheureux, Simon, fils de Jean, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Voyez, notre chair n'y est strictement pour rien. La foi ne relève pas du mérite de l'homme, mais de la miséricorde de Dieu. Il faut s'en souvenir quand que nous sommes tentés de blâmer et d'accuser notre prochain qui souffre toujours de la fièvre du péché. Il n'est simplement pas en mesure de comprendre quoi que ce soit de la foi. Il est malade, il a besoin du médecin des âmes. C'est là que les prières d'intercession des fidèles en état de grâce deviennent nécessaires. La supplication fervente du juste a beaucoup de puissance. Vous aussi, quand vous étiez malade et indisposé, des âmes saintes ont prié pour vous, peut-être indirectement, mais elles l'ont fait, et elles se sont sacrifiées, et vous avez recouvré la santé spirituelle. Il est plutôt sage de s'en souvenir parce que ce n'est pas de mépris que les âmes désolées ont besoin, mais de bienveillance et de charité. Les péchés les plus répandus sont ceux de la langue, et ils sont d'autant plus graves lorsqu'ils viennent de la bouche d'un catholique. De la même bouche sortent bénédiction et malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Alors, quand on croise des gens qui dédaignent les lois de Dieu et de la Sainte Église catholique, il faut prier pour eux. Il faut servir de notre langue pour leur attirer la bénédiction, les grâces requises à leur conversion. Sainte Monique a prié des années pour la conversion de son fils Augustin qui vivait dans l'hérésie et le péché. Après de nombreuses années, Dieu a exaucé ses prières et Augustin est devenu un très grand saint, un père de l'Église largement cité. Ses enseignements inspirent d'ailleurs beaucoup cette pauvre chaîne. Dans son livre Les Confessions, que je recommande vivement, il cite sa mère qui lui disait « Il n'est pas possible que le fils de tant de larmes périsse ». Et oui, Augustin a eu un cheminement plutôt particulier, propre à beaucoup de grands pécheurs repentis. Après tout, le Seigneur dit bien, ce ne sont pas les justes que je suis venu appeler à la pénitence, mais les pécheurs. Et comme la belle-mère de Simon-Pierre, une fois soulagée de cette fièvre de mort, notre devoir sacré est de se soumettre et de servir. Vous remarquerez également que dans le passage après la guérison de Jésus, il est écrit « Aussitôt se levant, elle les servait ». Elle ne s'est pas seulement mise à servir le Seigneur, mais également ses ministres présents, les pasteurs légitimes.
Quand Jésus appelle une âme et lui dit « Suis-moi », de nos jours, c'est en adhérant à son Église que nous le suivons, exactement comme cette parole très claire l'indique. Celui qui vous écoute, m'écoute, et celui qui vous méprise, me méprise, et celui qui me méprise, méprise celui qui m'a envoyé. Alors, refuser d'écouter la Sainte Église catholique, surtout quand on a eu la grâce de connaître l'Évangile, revient à refuser d'écouter le Christ qui l'a fondé sur ses apôtres, avec Pierre à sa tête. Saint Cyprien de Carthage disait à juste titre, « On ne peut pas avoir Dieu pour Père si l'on n'a pas l'Église pour Mère. » Vous comprenez, un chrétien ne peut pas se contenter seulement de lire la Bible en dehors de l'enseignement de l'Église parce que c'est la tradition qui nous porte à consolider le fondement même de notre foi. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les traditions que vous avez apprises, soit par notre parole, soit par notre lettre. Vous voyez, l'apôtre des Nations le mentionne clairement ici, il faut suivre la tradition orale et écrite dans son enseignement comme dans ses pratiques. Cette tradition est transmise depuis le tout début de la chrétienté par les pères de l'Église jusqu'à aujourd'hui. Ironiquement, se fier à l'Écriture seule n'est pas même biblique comme approche, tandis qu'obéir à l'Église et suivre la tradition, ça, c'est biblique. L'Église a toujours eu une structure établie et ses pasteurs doivent être choisis, formés et envoyés par les successeurs des apôtres. On ne peut pas rompre avec la tradition et prétendre ensuite enseigner sans mandat apostolique. Autrement, on n'a simplement pas d'autorité légitime et on s'éloigne de l'Église du Dieu vivant, la colonne et le soutien de la vérité. Un chrétien doit nécessairement être fidèle à la tradition de toujours et rejeter tout ce qui s'y oppose de près ou de loin. C'est l'Église qui a autorité sur la Bible simplement parce que c'est d'elle que la Bible est sortie vers l'an 400. La Bible est le fruit de l'Église et non l'Église le fruit de la Bible. Si on est raisonnable, ce fait indéniable suffit à prouver le point. Et puis, vous vous souvenez de la première pêche miraculeuse? Cet épisode est également très révélateur de tout ce que nous venons de dire. Revoyons-le pour s'en convaincre. Étant monté dans l'une des barques, qui était à Simon, il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis, s'étant assis, il enseignait les foules de dessus la barque. Ils s'éloignèrent ensuite au large pour jeter les filets, et ils prirent une grande quantité de poissons, et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent, et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Cette pêche miraculeuse où Jésus monte dans la barque de Pierre est une image de l'Église et de sa mission salvifique. C'est dans la barque de Pierre que le Christ enseigne, et c'est vers elle que sont amenées les âmes, représentées par les poissons. L'autre barque qui vient en renfort symbolise les ministres de l'Église qui collaborent à la mission confiée par le Seigneur. Hors de ces barques, point de salut, car c'est dans l'Église apostolique que le Christ opère la rédemption des âmes. Saint Augustin nous rappelle « Les poissons pris dans le filet sont les âmes amenées à la foi. Mais regardez, ils ne sont pas pris hors de l'eau, mais amenés dans la barque. Ainsi, nul ne peut être sauvé s'il ne demeure pas dans l'Église. » Quand on comprend bien l'Écriture, elle mène nécessairement à l'Église, et si tel n'est pas le cas, c'est qu'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, voilà tout. Même si on s'offusque de ce propos, ça ne change rien à la vérité. Si l'homme est apte, par la grâce de Dieu, à renoncer à lui-même pour suivre le Christ, il mettra de côté son orgueil, ses vues personnelles, et se soumettra à l'Église. Il fera comme la très sainte Vierge Marie qui disait humblement « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. » Oui, selon votre parole, et non selon ma propre interprétation des choses. L'humilité et le renoncement sont les bases de tout l'enseignement du Christ. S'il y a des gens de bonne volonté qui écoutent et qui cherchent sincèrement la vérité, suivez alors la voie du Maître et venez dans la bonne barque. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, des points sur lesquels vous butez concernant la doctrine catholique, demandez simplement. Je répondrai non de moi-même, mais à la lumière de la tradition et de l'interprétation des pères. Parce que ce n'est pas sa propre gloire que doit chercher un homme, mais uniquement celle de Dieu. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment.